Allez, bien le bonjour, et c'est parti pour un tour. Alors, petit tableau, parce qu'on va parler de notre univers tel que nous le connaissons à l'heure actuelle et tel que visiblement les humains auront beaucoup du mal à le trouver. Ça va être très long. Donc voilà, parce qu'il y a énormément. Je prends le petit feutre. Donc, il y a énormément de choses à dire. Enfin, énormément. Je vais essayer de faire court quand même. Mais là, l'intérêt, c'est véritablement donc de préciser un petit peu dans quel univers nous on vit et comment ça marche et quelle forme ça a, comment ça fonctionne véritablement. Donc voilà. Alors, hop, je vais me pousser. Voilà. On va poser la télécommande. Donc, on va regarder les. Alors, on avait déjà dit, il y a 19 univers. Ça bon, plus un en formation. La source continue toujours de créer en fait un univers nouveau et toujours on va dire en fabrication de façon à ce que on puisse un peu s'éclater. Donc nous il y a déjà longtemps et là on a revérifié puis on a été un petit peu surfé dans l'éther on va dire physique, purement physique, voir un petit peu à la tête de notre univers et quand est-ce qu'en fait les choses se font. Alors, nous, on a vu très précisément qu'en main, que si on doit, on va diviser ici, donc, tac, on va faire un petit là, ensuite là, ensuite là, ensuite là, et un petit là. Voilà. Et en même temps, ce qui nous permettra de mettre ça là, et ça là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça représente tout ça? En fait, ce sont les cycles. C'est-à-dire que l'humanité, bon, surfe un petit peu sur qu'est-ce que c'est que les cycles, le cycle de Kali, le cycle de précession des équinoxes, des équinoxes, et le cycle qui rend les schtroumpfs bleus, par exemple. Donc, alors, véritablement en termes vraiment de fabrication, nous, notre propre univers, hein, ce n'est pas le cas forcément de tous, il a été créé. Alors, il faut savoir qu'il y a revenons un petit peu, il y a deux phénomènes. Il y a la compression, l'univers est en compression pendant un certain temps et il est en extension. Donc, ici, c'est la compression. Ici, c'est l'extension. C'est peut-être un E ici quand même. Alors, on ne sait pas, puis on s'en fout. L'univers m'en voudra pas, même si d'autres m'en veulent. Donc, il y a en fait, quand l'univers est créé, le nôtre en tout cas, peut-être d'autres sont créés différemment, mais ça m'étonnerait, vu que ça reste assez logique. En fait, là, ici, on est au tout début, on est à l'an zéro, là, donc début de l'univers, hein, ici, c'est le début. Alors, j'ai déjà expliqué comment, en fait, bon, enfin, je vais peut-être le réexpliquer là. Donc, en fait, ouais, c'était il y a longtemps. Donc, bon, il y a en fait des êtres qui sont dédiés, bien sûr, à la création des univers. Et on enregistre on enregistre deux variétés d'êtres bien précises pour ce qui est de la vie, on va dire, donc dans les univers. Donc, ouais, ils sont 7, ouais. C'est les 7 architectes. Ouais, c'est les 7. Donc, il y a 7 architectes. Alors, je les ai appelés les architectes. Architectes. Architecte. Un truc comme ça, quoi. Bref. Donc, architecte. Il y a un problème. Architecte. Ouais, bon, bref. Ça me saoule. Donc, c'est pas très grave. Et on a, après, c'est différent à chaque fois, mais on a on va dire, un premier être. Donc, on va pas lui donner le nom de Dieu parce que la problématique, bah, c'est le premier amas, oui. Premier amas, voilà. Le premier amas par univers. Bon là, 19 univers, 19 amas en principal, amas voulant dire jardinier de la terre. Donc lui, c'est vraiment le premier.
au-dessus de tout. Les architectes, hein, bref. Donc, les architectes ne s'occupent que, en fait, de la fabrication des planètes, de l'espace, de ces choses-là. Donc, en fait, j'avais déjà expliqué que c'était assez simple. Hein, il faut se figurer les dimensions, comme sur l'autre truc. Ici, on a l'incréé. Et là, on a le créé. Ici, c'est la barrière de Planck. Alors, on dit Max Planck parce que je ne sais plus comment il s'est écrit, les Max Planck. Planck, ouais. C'était peut-être un cas, j'en sais rien. Je révise pas mes notes, vous m'excuserez, mais j'ai pas le temps en fait. Donc c'était Max Planck. Donc Max Planck qui a déterminé qu'en fait, à partir de là, il n'y avait pas de molécules, à partir de là, il y en avait. Donc lui, il voit des petites molécules là, voilà, et puis bon, bah, il a défini qu'à partir d'un certain moment donné, il n'y en avait plus. Alors bon, bah, c'est la différence entre l'incréé et le créé, bien sûr. Donc là, ça fait 30 dimensions, comme je l'ai déjà expliqué. Et là, bon, il y a d'autres dimensions, mais ça c'est un détail. On y reviendra plus tard, et nous, on s'amuse beaucoup en ce moment par là, dans l'incréé. Donc, l'idée, c'est que les 7 architectes, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils émettent les galaxies, les pouponnières, ce qu'on appelle les pouponnières, c'est-à-dire ils passent de l'incréé. Alors, ça s'effectue sur un plan eux-mêmes, les ils sont du côté de l'incréé, ils ne sont pas du tout du côté du créé. Hein. On parle d'individus, d'entités qui sont signifiés pas corporellement. Moi, j'en ai déjà croisé un. En fait, il est venu au centre de la galaxie et il a une forme très particulière. Donc, et une forme, on va dire, qu'il a pris pour venir, bien sûr, parce que de l'autre côté, il n'y a pas de forme. Donc, quand ils se déplacent dans les univers, ils prennent une forme particulière, très amusante. Si vous voulez la référence, il faut regarder la forme d'origine d'Oma Dessala dans Stargate SG1, une entité qui a des sortes de rubans comme ça, là, il y a une petite lumière et ça fait des rubans qui sont bon, voilà, c'est assez amusant. Moi, il était passé il y a pas mal de temps au-dessus du centre de la galaxie quand on y était. Et il était venu voir que ça suivait son cours. Donc à l'époque, j'en avais parlé. Donc en fait, l'apparence, c'est ça, sauf qu'il faut imaginer que le centre de la galaxie, c'est quand même un truc qui est assez vaste. Et ben, il était beaucoup plus grand que l'ensemble. Donc bon, ça faisait, lui, il était comme ça, et on va dire le centre de la galaxie, il occupait ça à peu près, quoi. Voilà, puis il était là, il observait que, on va dire, les choses suivaient leur cours de développement, la lumière retrouvait sa place. Donc ces architectes-là, quand ils sont dans l'incréé, tout simplement, qu'est-ce qu'ils font? Ils exportent mentalement, on peut dire mentalement, bien qu'ils n'aient pas de corps, mais en tout cas, ils utilisent leur volonté et les ordres de la source pour tout simplement créer l'univers en tant qu'espace, en tant que planète, en tant que monde. Donc ils créent tout ça brutalement. Alors ça, les scientifiques, ils appellent ça le Big Bang, les choses comme ça. Alors, c'est pas vraiment comme ça que ça se fait, ça n'explose pas. Hein, on va dire, il y a des zones où simplement ça sort. Il y a des zones, les pouponnières par exemple dans l'espace, il y a des endroits où il y a ce qu'ils appellent les pouponnières de galaxies, des choses comme ça. Et ben, il y a des endroits où l'énergie véritablement, il y a des nuages, des sortes de nuages qui sont en fait qu'on pourrait voir ici. Vous voyez, dans les pouponnières de galaxies, quand c'est nuageux, c'est parce qu'en fait la matière passe de l'incréé au créé. Et en fait, du coup, il y a ces endroits-là que ces êtres-là utilisent et ils créent. C'est-à-dire, ils balancent de l'énergie pour que ça fasse des petites molécules de carbone, des petites molécules de ci, de ça. Et au fur et à mesure, ils organisent de façon à ce que tout ça prenne une forme. Donc, eux, ils sont dans l'informé, l'incréé, mais ils savent très bien ce qui doit être fait. Donc, c'est cet architecte. Donc, on crée l'ensemble des 19 univers. Donc en fait, ils le font tout le temps, puisqu'il y en a un qui est en route là, donc bon, ils prennent leur temps, ça prend des milliards d'années, mais à l'échelle de leur existence, ça ne représente rien, puisque eux, ils sont dans un non-temps, l'incréé.
Donc bon, voilà, ça avance à la vitesse où eux, ils ont envie que ça avance. Et c'est le principe. On se presse pas, on a du temps devant soi. Donc en fait, quand ils ont commencé à créer, ça a duré d'ici à là. En fait, voilà, d'ici à là. Ce sont des cycles, on peut découper les cycles d'un univers par en fait des cycles chiffrés. Donc là, c'est 13 milliards d'années. 13 ici aussi, hop, 13 là, 13 là et 13 là. Et là, il me semble que c'est 3000 ans de pause. Ouais. Ouais, je ne sais plus si c'est 3000, 3 millions. Ouais. Je ne sais plus combien on avait là, mais c'était 3. Et il me semble, c'était pas des milliards d'années de pause parce que ça fait trop. Ouais, ça fait pas des milliards. Hop, ça c'est la pause ici. Et ici, on est sur la pause. Donc, bien comprendre en fait que pendant un moment, c'est créé, les choses se créent là, elles se sont créées sur 26 milliards d'années. Donc, les 7 architectes, pendant 26 milliards d'années, ils fabriquent. Ils fabriquent, ils fabriquent, ils fabriquent. Jusqu'à arriver à un moment donné, alors ils fabriquent dans la compression. C'est-à-dire qu'ils fabriquent les mondes, mais c'est de la lumière vers la compression. Donc en fait, ça veut dire que tout le temps de fabrication, les choses se resserrent. Ça permet de fabriquer, mais d'avoir moins d'ombre. Parce qu'en fait, on va vers un univers qui n'est pas encore tout à fait aussi grand qu'il l'a été plus tard, puisqu'en fait, un univers, en fait, s'extend, en fait, il s'étend véritablement sur 3 fois 13 milliards. Donc, en fait, au départ, il le crée rétrécissant de façon à pouvoir gérer, on va dire, la quantité d'ombre. Parce que là, nous, en ce moment, on est ici, ici et ici, véritablement. Ici et maintenant, hein, n'est-ce pas? On est ici, juste avant la pause. On est, en ce moment, là, on est véritablement, au jour d'aujourd'hui, on est sur l'extension maximum. On arrive à la fin de l'extension maximum. C'est pour ça que l'univers est assez étendu et qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'espace entre les, en fait, les galaxies, les choses comme ça, et ça laisse énormément de place à l'ombre. Néanmoins, on est tellement juste là que les choses ont déjà commencé à changer. De notre point de vue, nous, on est déjà en train de faire d'autres choses et de faire évoluer la lumière et reculer l'ombre. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en ce moment. Donc, c'est le principe de fond. Donc, pendant que notre univers est fabriqué, les petits gars, ils exportent tout un tas d'énergie de l'incréé, ils font des planètes, des galaxies, des ci, des ça. Et en fait, ça avance rapidement, entre guillemets, mais ça prend quand même 26 milliards d'années. Ils créent. Alors, je tiens à préciser que notre système de galaxies, le centre de la galaxie, quand l'ancien propriétaire y était encore, on lui avait demandé quel âge avait notre galaxie. Et en fait, il nous donnait à peu près 50 milliards d'années. Ce qui veut dire que nous, comme on est là, notre galaxie, en fait, elle a été créée quelque part ici. Pour nous, c'est l'an zéro. Et la Terre n'est pas encore créée. La Terre va être créée bien plus tard. Vous voyez, même pas dans les 13, on doit être créé quelque part par là. Hop, nous. On va dire la petite planète Terre. Donc ici, on est sur l'an zéro de notre galaxie. Ça, c'est la nôtre. Elle n'est pas créée tout de suite, il y a des mondes un petit peu plus anciens, mais surtout, en fait, l'ensemble se crée et c'est aménagé, mais en fait, il y a une compression, c'est-à-dire que tout est comprimé, c'est-à-dire que l'ensemble de l'univers se rassemble, se tasse, ce qui laisse très peu d'espace entre les galaxies, très peu d'espace entre les planètes, entre chaque chose, ce qui permet véritablement à ce que l'ombre ne domine pas. Donc, en fait, pendant la création, bien sûr, on va dire, les choses sont agencées normalement, les planètes voient jour, mais elles sont dans une compression. Le mouvement de l'univers, à ce moment-là, simplement, est de se comprimer lui-même. Alors, il ne se comprime pas comme les scientifiques le pensent, juste à un petit point, et puis poum, tout explose, réexplose bêtement. Ça, y a pas, là, ici, quand on est dans la pause, on n'est pas dans un univers qui fait un point. C'est complètement ridicule, ça ne tiendrait pas. Mais bon, on leur expliquera un jour, mais ce n'est pas très grave. Pour
l'instant, l'humanité croit n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, mais elle viendra à savoir certaines choses quand l'heure arrivera. Là, je vous propose juste de savoir des choses en avance, ça vous cultive et puis ça vous fait prendre de l'avance sur comment se passent les choses. Donc en fait, tout ça est créé. Alors on n'a pas regardé le volume que ça occupait, mais si vous réfléchissez bien, notre centre de galaxie lui-même a continué d'exister après la compression, après la pause. Il a fait une petite pause tranquille, je crois que c'est 3 millions d'années, ouais, parce que c'est millions d'années. C'est des millions d'années ici, les pauses. On a le temps, si vous préférez. Donc, hop. Donc l'idée, c'est que là, pendant cette pause, tout est bien comprimé. Ça veut dire que l'univers est techniquement léger et plus petit. L'espace entre les galaxies, entre en fait, toutes les masses galactiques et autres est très réduit. Mais on va dire, il faut être très clair, l'espace vital qui permet au centre de notre galaxie d'exister continue d'être présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rassembler toutes les galaxies comme ça, là, tac, 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 les unes à côté des autres. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a un gros amas on va dire, on aurait des amas de galaxies qui vont être beaucoup trop près les uns des autres et les interactions qui vont s'opérer vont tout détruire. Si vous tassez comme des maboules les galaxies, vous tassez tout vraiment trop près, chaque trou noir va absorber l'autre, tout va exploser. Là, l'effet de création va être annulé par un effet de destruction totale, parce que si on approche toute la matière, les trous noirs, les soleils, tout est anéanti et en fait, il faut recommencer. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut savoir que les humains, aujourd'hui, l'humanité aujourd'hui pense que, en gros, la création, elle est là. 13,5 milliards d'années. Là, ça, c'est les êtres humains. Ils pensent que ça, c'est en ce moment nos scientifiques. Nos petits scientifiques pensent que là, 13,5 milliards d'années, c'est la moyenne. Bon, il y a James Webb qui leur a montré qu'ils avaient des galaxies à droite qui n'allaient pas, des galaxies à gauche qui n'allaient pas, mais bon, pour l'instant, ils continuent de ramer, ils sont contents comme ça. Bon, ils veulent pas, en fait, ils veulent absolument pas changer certaines choses parce qu'en fait, ils sont prisonniers de leur petit dédé et ils sont prisonniers de leur, en fait, ils veulent pas dire qu'un tel avait tort, donc pour pas vexer celui qui a dit que l'univers a 13,5 milliards d'années, bon, on continue de dire une ânerie, a priori, hein, vivre dans les âneries, c'est ce que fait l'humanité depuis tellement longtemps qu'il n'y a pas de souci. Donc, nos scientifiques, ils voient ça. Juste ce petit instant. En fait, il y en a deux autres avant et encore deux autres avant. Donc, c'est dire à quel point, pour l'instant, on va dire, la science des humains ne permet absolument pas de comprendre comment ça peut être fait. Donc, notre petit univers, il est créé, tout le monde, il nous exporte des tas de galaxies. Alors, il faut savoir que du fait que notre univers est plus vieux, imaginez à quel point il est plus grand. Parce qu'aujourd'hui, les humains ne voient pas la fin de l'univers, et même avec le télescope James Webb, ils voient par là, et ils ne voient pas la fin. Donc, parce que, en fait, pour l'instant, la science humaine permet de regarder, on va dire, à travers des télescopes, mais ils n'ont jamais compris qu'en fait, il ne fallait pas regarder à travers un télescope, il faut regarder à travers l'akasha, ce qui vous permet de voir l'ensemble. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, hein, on va dans l'akasha, et ça permet de voir un univers, de voir le multivers, et ça permet de se faire une idée un petit peu plus précise de à quoi ça ressemble. Donc, quand à un moment donné, l'ensemble est créé, enfin, ils arrêtent de créer, ils arrivent là, vous voyez, à ce moment-là, tac, voilà, c'est fini, c'est créé, tout est créé. On fait la pause dans la compression, donc l'univers est encore assez vaste, mais bien tassé. Il est quand même tout est très très proche. Entre guillemets, ça serait plus facile pour aller faire des courses. Ça reste pendant 3 millions d'années tranquillement, on va dire, en place, et ensuite ça repart à l'expansion. Cette expansion, en fait, il faut comparer ça en fait, c'est toujours des battements cardiaques ou des respirations. On va dire quand on respire, on expectore, ensuite on fait une petite pause et ensuite on reprend de l'oxygène. Là, c'est un peu la même chose. Ce sont des cycles d'inspiration, expiration. L'univers fait
en gros comme un être humain, hein, si on veut comparer, et nous, là, petit être humain, nous sommes là sur Terre, créé il y a alors, notre système solaire a 4,5 milliards d'années, hein, ici. Donc il est, bon, je suis un petit peu, il faudrait que je pousse encore un peu là, bon, enfin, admettons quoi. On est, euh, on est à 4,5 milliards d'années, notre système solaire voit le jour, donc on peut dire que lui-même a été créé parce que c'est une réaction naturelle. C'est-à-dire que bien que la création globale de l'univers, ici, quand les architectes s'arrêtent, c'est que c'est suffisant et que tout roule. C'est pas que tout est fini, puisque nous, on est créé là. C'est que tout roule pour le moment. En fait, ils ont mis en place les pouponnières, les ceci, les cela, et tout roule comme ça. Ce qui leur permet de s'arrêter, de créer réellement. Ils arrêtent la création pure, ils arrêtent, on va dire, d'importer une matière de dingue à ce niveau-là, et ils laissent le système s'auto-gérer. Ce faisant, en fait, un personnage intervient. En général, ce personnage intervient certainement pendant la pause. Ça, par contre, on ne va pas regarder. Mais le premier amas, il intervient soit là, mais en tout cas, le premier amas, lui, il arrive quand c'est fini, c'est créé au niveau de l'univers, les mondes sont là, les matières sont là. Par contre, il faut compter évidemment qu'à partir de là, il n'y a pas encore de vie. Vie proprement dite, on va dire vie proprement dite, ce qui est insectes, plantes, petites bactéries et autres. Ça, c'est le rôle du premier amas, de créer la vie, nous, telle qu'on l'entend, on va dire véritablement, la vie physique et soi-disant consciente, ou les petites bactéries qui vivent, qui ont peut-être des petites consciences et qui nous regardent d'un air bizarre. Donc en fait, le premier amas, il arrive quand l'univers est fini. Parce que son rôle, c'est pas de fabriquer des univers, c'est pas du tout ça. Lui, c'est de fabriquer la vie en tant que nous, on la connaît, on va dire ce que vous avez autour de chez vous, au niveau des plantes, et des choses comme ça, des plantes, des animaux, et toute la création visible dite en vie. Donc, quand cet univers débute, au niveau de la vie basique, il sort, là il est encore comprimé, et il sort de sa petite période de pause tranquille, et il va se réétendre. Alors c'est toujours pareil, là pendant la compression, il y a moins en moins de place, donc la lumière de chaque galaxie, la lumière de chaque soleil est plus proche, ce qui fait que finalement les zones d'ombre sont plus faibles, et le concept de l'ombre est véritablement plus faible. Là, c'est pendant ces périodes de pause, c'est des périodes où tout va bien dans l'univers, partout dans l'univers. Et après, quand véritablement on va de là vers l'extension maximum, bon ben, ça va pas trop mal, ça dépend des zones. Hein. Il faut savoir que là, 13 milliards d'années, c'est les très grands cycles. Celui-ci, c'est un très grand cycle. Ça, c'est des petits cycles dans le très grand cycle. Et notre système solaire et notre galaxie, à nous, elle a ses cycles en fonction de sa taille, hein, parce que notre galaxie a une certaine taille, et donc notre galaxie, on va dire, quand elle est plutôt ronde, elle est plutôt un peu bombée. Allez, on vous met la petite barrière de photons quand même. Notre galaxie, quand nous, là en ce moment, on est ici, tac, hop. En ce moment, on est ici, au ras de la barrière de photons, mais en fait, il y a 750 millions d'années, il nous a fallu 750 millions d'années, 750 millions d'années, pour faire ce petit tour. Précédemment, on est passé dans la barrière de photons, mais on ne s'en souvient pas, puisqu'il y a 750 millions d'années, des humains qui faisaient des livres et faisaient des petites vidéos, il n'y en avait pas. Donc, en fait, ce tour-là, nous, on l'a fait, ça nous a pris 750 millions d'années. Le centre de la galaxie, lui, il a 50 milliards d'années. Donc, lui, ça fait un moment qu'il voit tourner tout ça. Mais nous-mêmes, ça fait pas très longtemps, ça fait 4,5 milliards d'années qu'on existe, la planète Terre et notre petit soleil. Donc notre petit soleil à nous, il a vu le jour à un moment donné, dans un chambardement, dans une modification,
notre petit soleil a vu le jour il y a 4,5 milliards d'années. Et au fur et à mesure que s'aménageait la vie, entre guillemets, sur notre petit système solaire, et le petit système solaire passait, repassait, repassait. Alors, il faut imaginer bien sûr qu'au départ, notre système solaire était un petit peu plus vers le bord, parce qu'il était un peu plus loin, et qu'au fur et à mesure, comme c'est concentrique, c'est-à-dire que ça commence comme ça et ça fait comme ça, c'est concentrique. Au début, on est là, il y a 4,5 milliards d'années, et plus le temps passe, on fait un tour, deux tours, trois tours, et plus le temps passe, plus on se rapproche. Donc, c'est comme ça que c'est fait. Au niveau, on bouge dans la galaxie, notre système solaire bouge dans la galaxie au fur et à mesure qu'il tourne, et en fait, techniquement, si on pousse 1 milliard, 2 milliards d'années, à un moment donné, on va être là. Hop, on va être un petit peu plus près. Qui dit plus près, plus d'énergie, plus de lumière. Voilà, c'est le principe. Vers le bord, il y a moins d'énergie, on est plus dans l'ombre, et puis on progresse. Néanmoins, à certaines périodes, sur la première période ici, là, il y avait quand même des cycles positifs, il se passait des bonnes choses, parce qu'il faut rappeler que la galaxie est un disque, comme ça, et que notre système solaire se déplace en ondulation. Donc, en fonction, alors c'est là où il y a plein de complications, en fonction qu'on soit dans le disque galactique, donc plus dans la lumière, on a un cycle, ça c'est les petits cycles de Kali, des choses comme ça. Si on est en haut ici, on est dans de l'énergie, oui mais pas trop. Quand on est ici, on est dans de l'énergie, oui mais pas trop. Donc en fait, il y a tout un tas de positionnements. Et hop, on revient là, vous voyez, et là, on est à plus d'énergie. Donc ça dépend, on va dire, de la rotation, et ça dépend de l'ondulation, parce que notre système solaire se déplace en ondulation, il plonge dans le disque galactique, qui fait une certaine épaisseur. Il y a une certaine épaisseur de disque galactique, lui-même, il fait une certaine épaisseur. Donc, plus ou moins on est dans la matière, plus ou moins on n'est pas dans la matière. Et en fonction de la position qu'on occupe en plongée ou sur le disque lui-même, par rapport au fait qu'on se rapproche du centre, eh bien, on est plus ou moins dans la lumière, on est plus ou moins dans l'ombre. C'est là où les grands cycles, enfin les cycles classiques, le cycle de Kali, les choses comme ça, étaient déterminés. On disait qu'il y a 970 000 ans pour faire un truc ou un autre. Bon, à mon avis, le cycle de Kali, il compte ça. Vous voyez, il compte, hop, presque 1 million d'années pour faire, hop, une bosse, ou deux, on va aller savoir, puisque le cycle de Kali était figuré comme un pendule. Ici une pause, ici la moitié, et selon que le cycle de Kali faisait un balancement, un mouvement total était bien sûr un aller-retour pour arriver au point zéro. Ici, on était au maximum du cycle, ici on était en pause, et ici on était en pause ici. Les pauses ici représentent 2000 ans. C'est le cycle de Kali, tac, il y a 2000 ans de pause. Donc il faut être, on va dire, hop. Alors c'est les Kali Yuga, je ne sais plus comment ça s'écrit. Le jour où je saurai comment quelque chose s'écrit, il fera chaud. Donc les Kali Yuga, les Yugas, c'est des cycles. Et en fait, ça, c'est des cycles que les humains comprennent. C'est-à-dire qu'ils ont pu observer qu'il semblait y avoir des cycles. Et là, c'est l'ondulation par rapport à la galaxie. Là, les cycles qui sont là, ils n'existent même pas. Et déjà, celui de 750 millions d'années n'existe même pas pour les humains. Mentalement, ils n'en savent strictement rien. Je ne vous parle pas des cycles en milliards. Là, c'est plus qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils... En fait, ça, c'est les nouvelles connaissances, ce qui permet de se faire un avis des échelles de cycles. Ça, c'est le petit cycle. Après, on a d'autres petits cycles, parce que bon, le cycle de Kali était divisé en plus petits cycles. Vous voyez, des petits cycles ici. Là, on est dans la descente, la moindre descente. Là, on est au maxi. Là, on remonte et on remonte. Vous voyez, bon, ils avaient divisé le temps, on va dire, dans le temps qui était humain était divisé en petits cycles et on avait les montées, les descentes, les pauses. Voilà, tout était comme ça. Mais ils savaient qu'il y avait des cycles positifs et des cycles négatifs, avec des instants de pause. La pause, avait lieu à certains moments dans l'ondulation de notre système solaire qui n'arrête pas de plonger et de remonter et redescendre par rapport au disque galactique. Donc, ces petits cycles font suite à celui-ci. Moi, je vous avais déjà parlé du grand cycle de 750 millions d'années.
qu'avait Piri un peu de temps à déduire à l'époque, puisqu'il y a beaucoup de fausses connaissances, donc il faut trier pour arriver aux vraies connaissances. Donc, à l'heure actuelle, donc nous, petit système solaire quand même, il faut savoir que le système solaire se déplace à la vitesse d'une balle, hein, donc à peu près 12 000 et quelques kilomètres/heure. Ici, quand il se déplace, là, c'est à 12 000 km/h. L'héliosphère est vraiment utile, sinon on serait un peu mal. Il y aurait un peu de vent, ça décoifferait. Donc, nous, en ce moment, on est là, au ras de la barrière de photons, et donc on va reprendre une petite douche de lumière pour nettoyer tout le monde. Mais par rapport en plus, alors on a, nous, cet événement imminent, mais on est aussi à l'imminence de ce point-là, c'est-à-dire que l'univers va s'arrêter de s'étendre d'ici quelques milliers d'années. Hein. Bon, là, il ralentit un petit peu, mais bon, nos scientifiques ne sont pas au courant, ça va venir. Mais nous, on est vraiment là. On est juste avant la pause, on est à l'extension maximum, l'ombre est déjà... Le changement, il est déjà en train de se faire, entre guillemets, parce que nous, on voit que dans les terres, on nous demande beaucoup de nettoyer, de faire propre, d'enlever, et je ne parle pas que de notre petit système solaire, pas du tout, je parle de l'univers et du multivers. On est obligé de faire des nettoyages, donc la source, en fait, la source prévoit véritablement, autant pour nos univers que pour le multivers, prévoit des changements et elle fait faire des grands cycles de changements. Donc ça, c'est côté métaphysique. Là, je ne peux pas le mettre, ça prend trop de place. Donc, on va rester sur le côté physique. Donc, notre petit système solaire, à l'heure actuelle, il se trouve vraiment dans une position où, en fait, bon, bah là, il va s'arrêter. Le système solaire va arrêter d'appartenir à une galaxie qui s'éloigne les unes des autres. Et on va se retrouver là, pendant un moment donné, on se retrouvera pendant l'instant de pause. Pendant 3 millions d'années, on va... tranquillement ne plus rien faire, donc l'univers ne bougera pas, mais par contre, les univers entre eux vont changer de polarité. Alors ici, c'est déjà fait chez nous, on avait pu constater que en fait, la matière de fond, donc l'akasha de fond, véritablement, donc ce qu'on pourrait appeler l'éther de fond, a changé de polarité. C'est en cours, c'est presque fini, mais alors c'est quelque chose qui est hyper subtil, ça n'a rien à voir avec quelque chose de captable, c'est vraiment le fond de matière, l'éther. En fait, comme l'ensemble des univers, alors c'est parce que les univers sont polarisés, si on veut. Moi, quand je suis au multivers, par exemple, le multivers, et c'est assez amusant, le multivers, je le vois comme ça, avec une masse ronde, comme ça. C'est l'une pénétrée dans l'autre, il n'y a pas de différence, et c'est assez amusant. Ça fait une sorte de... Bon, ça c'est ovale, c'est plein, c'est un gros galet, on va dire, et il y a véritablement une couronne supplémentaire tout autour, si on devait faire un centre. Et là, ici, normalement, on a la source du multivers qui est ici. Et la galaxie c'est pareil. Le multivers est allongé comme ça, et pas la galaxie, mais notre univers est sur le même modèle. Quand je le regarde dans l'éther, on a le même modèle, sauf que autant je vois le multivers comme ça, autant notre galaxie, je la vois, enfin notre univers, je le vois plutôt un peu plus debout. Il est un peu plus debout, donc il est... alors en forme extérieure, ça donnerait ça, en fait. Hop. Ouais, faudrait faire comme ça, parce que c'est marrant, il y a un effet de... Hop, hop. Voilà. Mais c'est parce que, en fait, je pense que le renflement ici, que l'on voit là, c'est simplement parce qu'ici, on a le grand trou noir qui gère tout ça, et du coup, son énergie part comme ça, part, on va dire, dans ce sens-là, entre guillemets, et part dans ce sens-là. Et là, c'est la même chose. Ici, on a un grand trou noir, donc le centre, le trou noir du centre de notre galaxie, de notre univers. Alors ça serait notre univers. Et ça, c'est le multivers.
Alors, il faut savoir qu'on a des fontaines, hein, comme je le disais, ça, on va dire ça, c'est la fontaine de l'univers, et ça, c'est la fontaine du multivers. Ici, on a nos petites fontaines. Et les fontaines égale trou noir. Hein, on est d'accord, ici aussi. Donc, le positionnement, il est fait comme ça. Après, dans cette forme-là, eh ben, il faut loger ces choses-là. Elles sont, je ne sais pas comment, emboîtées, parce que ça, j'en ai pas le regard. Mais néanmoins, moi, quand je nettoie le multivers et l'univers, c'est comme ça que c'est perçu, même si moi, je fais une forme autour, dans l'incréé. Je fais une forme et je nettoie tout. Donc, bon, on n'a pas tous les mêmes préoccupations de tous les jours. Mais bon, du coup, ce qui est intéressant, quand même, donc c'est qu'au moment où, là, je vous parle, nous, comme nous sommes ici, il y a un changement de polarité qui s'effectue. C'est-à-dire que les univers entre eux, comme il y en a 19, il y a des permutations. On peut dire que si les univers sont agencés, alors je mets de l'espace, c'est juste pour le fun, il n'y en a pas de l'espace. Ils sont plutôt croisés les uns par rapport aux autres. Mais en fait, il faut compter que si le nôtre, c'est celui-ci, il était, mettons, en négatif. Et celui-ci, bon, on va prendre celui-là. Allez, celui-ci était en négatif, celui-ci était en positif. Et en fait, sur tout l'assemblage, il y a un petit effet de basculement, on va dire comme l'électricité qui ne cesse de changer en fait de polarité, on va dire le 50 Hertz, c'est parce que l'électricité change de polarité 50 fois par seconde. Et là, c'est un peu le même système sur l'ensemble de l'univers et du multivers. Notre propre univers, à un moment donné, change de polarité. Donc, on va dire qu'il y a permutation entre deux univers. Le négatif devient le positif. Et en fait, ça s'effectue pour chaque univers. Tim, 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 tim. Tout est rebasculé. Et en fait, les interactions se font. Alors bon, faut voir comment elles se font. Hein. Donc, il y a peut-être des logiques. Il y a peut-être des logiques entre les négatifs. Là, on était en positif. Après, on inverse. Tac, tac. Donc, il y a une inversion de polarité qui s'est effectuée. C'est déjà effectué il y a 3-4 ans. Nous, on avait vu ça dans l'éther, mais c'est hyper subtil. C'est véritablement... Les humains sont englobés dans ce changement de polarité sans même s'en rendre compte. Hein, ça a été le cas. Mais ceci dit, sur l'ensemble de la matière métaphysique, il y a un changement quand même parce que l'éther lui-même, l'éther qui provient de l'incréé, en fait, va changer, entre guillemets, de polarité. Donc, les humains qui baignent dans l'ensemble de toute cette matière vont eux-mêmes, les humains, les choses, tout l'univers, en fait, ça va changer, on va dire, l'orientation générale d'un univers en entier. Et les personnes qui sont comme nous, qui sont à un cycle particulier, ici, comme ici, eh bien, ça va changer quand même les données. C'est pour ça que la planète Terre aujourd'hui est pas mal chamboulée, parce qu'on cumule le cycle de Kali qui est fini, on attaque la traversée de la barrière de photons et on est à l'extension maximum. Ce qui fait que ça fait déjà ça fait un cycle connu, 2 cycles complètement inconnus qui sont abordés, et c'est pour ça que l'humanité aujourd'hui est quand même pas mal chamboulée et fait face à en fait autant de changements énergétiques et de concepts problématiques. L'histoire des petits dédés que nous on crame à plus de 7000 milliards qui ont été cramés en 8 ans, et à l'heure actuelle beaucoup d'entités astrales qui sont cramées, les entités astrales qu'on élimine, elles viennent de notre univers et elles viennent du multivers. Il y a un brassage de population qui est énorme et on est obligé, nous, de nettoyer, on va dire, toute la suite de la Terre, le système solaire, la galaxie, l'univers et le multivers. Donc, en fait, on fait une chaîne de nettoyage tous les jours, de façon à ne pas être trop impacté ici sur Terre, parce que tout simplement, trop d'entités néfastes, on va dire, se promènent, mais se promènent bien. Donc, c'est pour ça que vous avez autant de problématiques d'ambiance au niveau caractère, au niveau fatigue. Bon, ça c'est le soleil qui va nous faire son rototo, mais on va dire l'ensemble des entités qui n'arrêtent pas d'aller et venir dans les structures métaphysiques des humains altèrent particulièrement la personnalité, l'énergie de vie, les choses comme ça.
et la physiologie aussi. Donc notre situation à l'heure actuelle n'est pas banale parce qu'en fait elle arrive un coup de temps en temps. Bon, c'est parce que nous, notre petite planète, traverse la barrière de photons en ce moment, qu'on a fini le cycle de Kali, patati patata, qu'on se retrouve dans cet instant un peu spécial, mais ça donne que l'humanité, là, après, va vivre. Quand elle sera dans la barrière de photons, elle vivra 8 ans de tranquillité, puisqu'en fait, elle sera ici, donc, elle vivra 8 ans de... C'est comme de la perfection, on va dire, dans le sens où il n'y aura plus de DD, il n'y aura plus d'être astronéfaste, vu que la barrière de photons est un élément qui émet des fréquences qui sont tellement hautes que ça élimine tout ce qui est ombre. C'est la remise à zéro, on va dire, la source prévoit un coup de temps en temps qu'une galaxie remette à zéro régulièrement en fait l'ombre. Tout comme ici, quand on fait la pause, après la compression, ici, là, c'est pleine lumière, tout va bien, et puis après, bon, on se dégrade. Là, ça pourrait être pleine ombre, mais en fait, c'est pas le cas, dans le sens où, en général, là, vous voyez, on a beau être au ras de la pause, c'est assez marrant de voir que on est déjà en train de basculer en fait, métaphysiquement parlant, on est déjà en train de basculer sur un vrai mieux, parce que tout simplement, bon, la pause, peut-être que la source, elle prévoit quand même que la pause soit pas, on va dire, un maelstrom de conneries et d'ombre et de bordel. Parce que c'est vrai que ça serait pas drôle de faire 3 millions d'années de super bordel, ça serait infect. Donc, bon, heureusement, elle prévoit quand même que les choses s'améliorent plutôt que de se dégrader. Donc voilà, pour après repartir, là, la suite ici, ça sera repartir sur la compression, mais donc sur 3 cycles de 13 milliards d'années, notre monde à nous, bon, disparaîtra bien avant, parce que notre petite planète Terre et notre système solaire tiendront jamais jusque-là, en fait, parce que ce sont des systèmes trop éphémères, trop imparfaits, donc bon, ils ne peuvent pas subsister autant de temps que ça. Donc voilà, nous, bon, si notre système solaire peut-être, bon, les scientifiques disent 5 milliards d'années pour notre Soleil, mais allez, peut-être, il tiendra 10. On n'a pas regardé ça, mais bon, il faudrait regarder, ça serait intéressant de voir combien de temps ça tiendra à peu près sur notre système solaire. C'est un petit système solaire, il est de ce fait beaucoup plus fragile qu'un très gros système solaire. Donc voilà. Donc, l'intérêt là de la situation, c'est de bien comprendre qu'en fait, les univers sont beaucoup plus vastes de ce fait, puisque les humains voient cette partie-là de l'univers, donc ça veut dire que l'univers est au moins en moyenne 3 fois plus grand. Et bon, moi, la taille de notre univers, on ne l'a pas mesuré au décamètre, mais c'est simplement que notre univers, on va dire, s'étend, il s'étend lui-même depuis 39 milliards d'années. Donc c'est pour dire à quel point les humains y rament complètement. Il faut savoir que les scientifiques voient cet endroit-là, ils le voient comme le Big Bang. Parce que c'est une fin de cycle. Alors il y a peut-être eu ici une petite poussée de matière. Et ça a une petite poussée de matière, une explosion, quelque chose qui leur fait dire que. Bon, mais en même temps, si vous ne voyez pas, on va dire, si vous ne voyez pas tout ça, de toute façon, bon, vous ne pouvez pas vraiment comprendre dans quelle dynamique vous vous trouvez. Ils confondent certainement ça et ne sont pas capables de calculer réellement comment ça se passe. Bon, on ne va pas reprocher aux scientifiques d'être dans la limite de ce que leur accorde la source. Aujourd'hui, pour l'instant, ces connaissances scientifiquement parlant sont inaccessibles et de toute façon, l'humanité devra passer par la métaphysique pour avoir accès à ces connaissances. Parce que passer par la physique pour savoir exactement comment ça se passe, c'est pour le moment totalement inaccessible. Il faut des mondes très anciens pour pouvoir en fait prouver la métaphysique par le physique. Ça reste très compliqué. De plus, la plupart des mondes évolués n'utilisent pas la physique pour expliquer ces phénomènes-là. Ils utilisent l'éther, ils vont dans l'éther, ils scrutent, simplement ils évoluent extrêmement et ça leur permet de scruter comment sont faites les choses, et au lieu de se poser les questions comment c'est fait, ils voient comment c'est fait, et ils comprennent, et au fur et à mesure qu'ils évoluent, leur vision de comment est, on va dire, l'univers et le multivers s'affine, se peaufine, et en fait ça leur permet de
mieux voir dans quel paradigme ils existent. Mais la conception de la source, c'est pas tellement de créer des technologies infinies. Non, la conception de la source, c'est qu'en fait, plus tu évolues, plus tu as accès à l'information. Donc c'est pour ça que nous, on peut se permettre, on va dire, de naviguer et de regarder ces choses-là, parce qu'en fait, simplement, on voit plus haut que la moyenne, beaucoup plus haut, et ça permet de se faire un aperçu. Alors tout n'est pas parfait parce que j'ai pas, vous voyez, quand je fais la vidéo, là, bon, je me dis, ah tiens, ouais, je me suis pas demandé quand est-ce qu'était venu le premier amas. Bon, ça n'a pas énormément d'importance, mais de toute façon, c'est le premier amas de chaque univers, on va dire, de toute façon, vient et fait son taf, et il est logique qu'il vienne à peu près par là, parce que de toute façon, il faut attendre que ça soit abouti. Il n'est pas là pour faire aboutir la fabrication, il est là pour faire aboutir la vie. Et lui en fait, un amas comme ça, c'est-à-dire un jardinier de la Terre, le premier, donc le primordial, en fait, quand il vient sur un univers, il choisit un endroit qui vibre bien, en général très proche, on va dire, du centre du multivers ou de l'univers. Il choisit son endroit, il atterrit là. Il faut savoir que c'est un être qui se crée lui-même, il descend de l'incréé, il construit un corps, il se met dans ce corps-là, et ensuite, à partir de là, il commence à créer la vie. Toute forme de vie, que ce soit bactérie, que ce soit de l'herbe, un arbre, quoi que ce soit, au départ, ça, lui, il a une force de création illimitée. C'est ce que toutes les religions ont confondu avec le mot Dieu. Hein, donc, bon, lui, c'est plutôt un amas, c'est le premier amas, c'est l'amas primordial. Bon, c'est une créature qui crée la vie et qui pour ce faire, bien sûr, crée des potes. Les jardiniers de la Terre, donc des amas aussi. Ils créent des amas tout simplement pour avoir, on va dire, moins de charge de travail. Et ben, il divise sa création par autant d'amas qu'il a besoin. Nous, on a beaucoup étudié Pariès-Tyran, donc le monde d'où moi je proviens, parce qu'en fait, c'est plus pratique. Comme je viens de là, c'est plus facile pour voir dans les terres que, par exemple, les dieux de l'Olympe sont des amas qui proviennent de notre univers, l'univers dans lequel on se trouve en ce moment. Donc, eux sont des amas de cet univers. Ils ont été créés un petit peu plus tard, parce que du coup, eux, ils ont été créés il y a... leur premier amas, il est venu là, et là, c'est les dieux de l'Olympe qui sont venus, ont été créés certainement un tout petit peu plus tard, parce qu'ils ne sont pas si âgés que ça. Ce sont des jeunes jardiniers de la Terre. Ils ne sont pas très âgés. Donc, ce qui explique qu'ils ne soient pas très, très opérationnels sur certaines choses. Ils sont assez amusants. Donc, bon, j'en connais... je connais les aides jardiniers de la Terre des amas de notre univers ici, celui-ci, mais je ne connais pas de dieu de l'Olympe, personnellement. Je sais qu'il en est passé dans les sessions de Rachel Fortin ou des choses comme ça, mais ils ont été pris pour des clowns et ils n'ont pas obtenu de réponse à leurs questions. Donc ils sont repartis dans l'ombre. Donc voilà. Donc là, reprenons un petit peu. Donc l'intérêt, c'est de bien comprendre en fait que donc ce positionnement très particulier va quand même faire, on va dire, des miracles entre guillemets au niveau de la société humaine. Ça va engager de très grands changements parce qu'en fait, quand un système solaire se retrouve au ras de la barrière de photons, on a évidemment des chamboulements qui se font. À l'heure actuelle, vous remarquerez que vous ne pouvez absolument pas regarder dans la direction du Soleil, chose qu'il y a 30 ans, moi quand j'étais gamin, je regardais le Soleil sans aucune difficulté, même si ça faisait un point dans les yeux, on va vous dire qu'il ne faut pas le faire, mais il y a 30 ans, il était regardable. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas regarder dans sa direction. Dès que vous atteignez la direction moyenne du Soleil, vous vous retrouvez devant un astre qui éclaire blanc, blanc. Et on ne peut pas regarder l'anneau solaire à l'œil nu, c'est totalement impossible. Chose qu'il y a déjà 10 ans, il éclairait un peu moins, il y a 20 ans, un peu moins, et il y a 30 ans, il éclairait quasi normalement. Donc en fait, le Soleil, lui, reçoit une nourriture de la barrière de photons, et c'est pour ça qu'il n'arrête pas de péter, on va dire comme ça, blanc, parce qu'en fait, il est en train de modifier sa structure pour se préparer, bien sûr, à rentrer dans la barrière de photons. Donc, que dire? Bon, bah, les univers, c'est grand.
Qu'est-ce qu'on va vous faire Oui, compression, extension. Bon, un jour l'humanité comprendra le système des compressions-extensions. Et évidemment, après, on va faire notre petite pause et après, on va repartir sur une compression parce que c'est comme ça, on va dire. Ça prendra toujours 39 milliards d'années pour se recomprimer et ça suivra son chemin. Donc, nous, ce qu'on obtient en termes d'âge, par exemple, on demande aux propriétaires, de l'astre. Parce qu'en fait, le centre de la galaxie, lui, il a 50 milliards d'années, mais 50 milliards d'années d'existence biologique, entre guillemets. Et véritablement, il y a donc un responsable, qui a été peut-être nommé ici pour aller poser ses fesses au centre de la galaxie et en fait commencer à en fait, voir comment fonctionnait une galaxie. Notre galaxie, bien sûr, au départ, était peut-être plus petite, était peut-être différente. En 50 milliards d'années, il faut bien imaginer que les choses se modifient, se compriment, en fait, s'étendent. Quand on sait que nous, notre système solaire, il est finalement très jeune, même à l'image de la galaxie, ça veut dire que la galaxie n'a pas cessé elle-même d'avoir un fonctionnement naturel de destruction, de création, et ça, c'est certainement d'autres cycles. Une galaxie a certainement ses petits cycles avec ses petits rototos, et elle fait des trucs, on va dire, qui lui sont propres. Et chaque galaxie, selon sa taille, parce qu'en fait, les galaxies n'ont pas les mêmes formes, n'ont pas les mêmes tailles, selon les galaxies, en fait, évidemment, on a un peu des règles qui se modifient. Bon, c'est de là, c'est un aperçu, en fait, véritablement des dimensions des choses, parce que notre univers, il est beaucoup plus proche des 39 années-lumière, 40 années-lumière on va dire, de taille, et encore, si ça se trouve, il est beaucoup plus grand, parce que surtout en ce moment, il est en extension quasi maximum. Donc, en fait, notre univers, on n'a pas mesuré, on prendra le décamètre, un de ces quatre, pour quand même voir comment il est grand. Mais bon, ça, c'est pas évident, parce que en fait, c'est des interrogations qu'on est obligé de se faire et de vérifier. Mais bon, ça va, ça passe encore. Mais je dirais que là, le principe étant qu'en fait, l'humanité doit prendre conscience, finalement, de certaines choses pour mieux pouvoir appréhender ce qu'elle est, dans quoi elle vit. Parce qu'en fait, les êtres humains aujourd'hui ne sont même pas foutus de savoir qu'il y a une barrière de photons qui est devant leurs yeux. Et en fait, bon, ça rend en ce moment, je dirais, ce qui arrive sur Terre compliqué, puisque au lieu que l'humanité sache vers quoi elle va, elle ignore totalement ce qui se passe. De ce fait, effectivement, c'est plus problématique parce qu'en fait, des tas de gens profitent de tout ça et les gens qui profitent ne savent même pas vers quoi on va non plus. Hein. On va dire, peu importe, on va dire qui profite et qui dit des âneries, ça, de toute façon, c'est dans l'ignorance totale de ce qui arrive. Ils sentent qu'il y a un truc qui arrive, mais bon, sentir, c'est pas savoir. Donc, ça, c'est très différent. Donc voilà, c'était un petit peu notre univers. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, les amas, de toute façon, j'en reparlerai dans les catégories jardiniers de la Terre, parce qu'en fait, on prendra l'histoire des jardiniers de la Terre. Alors, on prendra l'histoire du monde qui chapeaute des jardiniers de la Terre, donc Pariès-Tyran, qui en fait est un monde très particulier, et on fera l'histoire des jardiniers de la Terre qui sont venus sur la petite planète Terre faire donner la vie, faire ce qu'il y a à faire. Les amas, les jardiniers de la Terre, sont les assistants de création, on va dire, de l'amas principal et de la source. Parce que les amas sont en contact avec la source et reçoivent les informations. Sur Pariès-Tyran, il y a les conseillers d'orientation, on va dire, qui sont 5 à peu près, et qui reçoivent les informations de la source en permanence et qui disent, bah tiens, en fait, il faut aller mettre la vie là sur ce système solaire-là, va falloir faire ci, faire ça, et c'est parce que la source fournit en fait les informations. Donc, alors les amas, bien sûr, ont été confondus avec tous les dieux, hein. Bon, les dieux de l'Olympe, les dieux égyptiens, bon, c'était des tumeurs, mais c'était des amas au départ.
Et en fait, toutes les divinités, entre guillemets, proviennent du concept Ama, donc du concept jardinier de la Terre, et les petits peuples qu'ils posent sur les planètes oublient les choses, tout simplement parce qu'en fait, un être humain vit peu longtemps, et en fait, ce qui permet de créer des contes, mythes et légendes, et on finit par perdre complètement le fil de la réalité, et on commence, comme notre monde en ce moment, on vit dans une forme de délire, et ce délire est un délire qui est induit par les dédés, par les êtres astraux qui polluent l'humanité, et puis aussi l'imagination débordante un petit peu des êtres humains. Ce qui fait que bon, on finit par créer des divinités, des histoires à dormir debout, et c'est comme ça que ça se passe, et pas autrement, quoi. La planète Terre restant un endroit en cours d'évolution, euh, mais qui a subi une très très grande descente il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, à l'époque de l'Atlantide. Donc là, on peut pas noter l'époque de l'Atlantide parce que là, un trait, ça fait déjà trop. Donc l'Atlantide a duré 180 000 ans. C'est le travail des amas d'avoir fait l'Atlantide. Et en fait, l'Atlantide a été détruite il y a 13 400 ans et le trait doit au moins nous faire 13 400 ans. Donc bon, la fin de l'Atlantide, c'était il y a un trait de ça. Donc bon, mais ça a quand même été la période la plus sombre et ça a fait chuter l'humanité. Mais 13 400 ans pour l'humanité, ça fait des dizaines, des centaines de générations et un oubli phénoménal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les hommes se souviennent de rien et comprennent rien. Mais bon, c'est voulu. Donc, la barrière de photons, a priori, devrait pointer le bout de son nez vers dans 7 à 8 ans à peu près. C'est-à-dire qu'on va approcher la barrière de photons suffisamment près pour la voir et en fait rentrer en contact avec elle. Donc cette période-là, en fait, j'en reparlerai. L'événement peut avoir, entre guillemets, 1 ou 2 ans d'ondulation, parce qu'en fait, la barrière de photons, je l'avais déjà dit, la barrière de photons n'est pas quelque chose de droit, comme ça. Et donc, notre système solaire, quand il arrive, c'est pas quelque chose de droit. C'est plutôt quelque chose de légèrement ondulé, comme ça. Ça paraît droit, mais entre le bas d'une onde et le droit d'une autre onde, ici, on peut avoir 1 ou 2 ans. Donc voilà, on n'est pas tout à fait sûr que quand on va arriver, on sera plutôt sur un creux ou sur une bosse. Néanmoins, ça va assez vite parce que notre système solaire, quand même, lui, il ne change pas de vitesse. Il tourne autour du centre de la galaxie toujours à la même vitesse. Il file comme une balle, hein, à la vitesse d'une balle. Donc il rencontrera la barrière de photons au moment opportun. À l'heure actuelle, l'humanité, en fait, est rentrée, comme je l'avais dit, dans la grande tribulation. Vous pouvez vous en rendre compte au quotidien. Mais la grande tribulation, on a appelé ça l'Armageddon, on a appelé ça patati patata, la grande révélation. Oui, parce qu'en fait, d'un côté, l'humanité va rentrer en contact avec la lumière et donc se nettoyer, une bonne chose. Mais en attendant de rencontrer la lumière, vous êtes, comme je l'ai dit il y a déjà plusieurs années, on est dans l'écume, on est dans les embruns de la barrière de photons. Ce qui veut dire que la barrière elle-même, bien sûr, elle émet des tas de petites particules supplémentaires de photons. Et en fait, là, pour l'instant, on est là, et puis on prend quand même ces petites molécules de photons. C'est pour ça que le Soleil, il a des crises, et il aura des crises pendant ces 8 prochaines années, 7 ou 8 prochaines années, parce qu'en fait, il rencontre énormément de photons. Il est bombardé de photons, et le photon est une particule qui, les scientifiques le savent très bien. On va dire, si on prend une brique, on va prendre une brique standard, on prend une brique et on la met au soleil. On la met au soleil, le photon, hop, il pénètre, il tape dessus, ping, ping, ping. La brique, vous avez 2 réactions. Donc là, vous avez le photon qui descend dans la brique. Alors, de 2 choses une, il faut savoir que vous voyez la brique parce que le photon existe. Si on enlève le photon, vous ne voyez plus la brique.
Parce qu'en fait, c'est parce que le photon rebondit ting, sur la brique, en fait, que la particule qui constitue la brique, la petite particule de brique, donc